avons tous des rêves. Peut-être que parmi vous, certains rêvent de gravir le Kilimandjaro, de nager avec les dauphins, de créer, racheter une entreprise, écrire un livre, faire Compostelle, du théâtre, monter sur scène. Peut-être que d'autres, plus coquins, rêvent d'épouser un mannequin. Nous avons tous des rêves pro, des rêves perso. Et vous savez quoi? Nous sommes tous des champions. Ouais. Champions pour ne pas passer à l'action. Experts en excuses bidons. Bloqués, freinés par nos doutes, nos peurs. Tous pareils. Bon alors moi, je ne vais pas vous expliquer comment gravir le Kilimandjaro, sauter en parachute ou pécho un mannequin. Non, je sens la déception là. Mais moi aussi, j'avais un rêve, un grand rêve, faire le rallye des gazelles. Et ma petite sœur, Anaïs, qui connaît ma fascination pour cette compétition, a été particulièrement maligne pour donner vie à ce rêve. Un matin, elle m'appelle. « Oh ma sœur, je t'ai envoyé un mail, il y a une vidéo, regarde, tu vas te régaler. » Bon alors oui, ma sœur, elle n'est pas de Valenciennes, elle est de Nîmes et elle a un petit accent chantant. Alors que moi, pas du tout. Tu connais, c'est le rallye des gazelles et je sais que tu rêves de le faire. Oui, Anaïs, c'est vrai, je rêve de le faire. Mais bon, vous la connaissez, vous? Ben non, pas ma sœur. Cette expression magique, mais bon. Deux mots simples, mais deux mots tueurs de rêve. Bon, Anaïs, elle s'en fout, elle continue. Eh bien, si tu rêves de le faire, c'est pas compliqué, on va le faire. L'année prochaine, 2023, toi et moi, on est sur la ligne de départ. Oh là, stupéfaite, je me demande si c'est un défi ou encore une connerie. Bref, par sécurité, je réponds. Ma sœur, mais tu nous imagines, toi et moi, dans le désert? Oublie. Et puis de toute façon, nous n'avons ni le temps, ni le niveau, et encore moins le budget. Laisse tomber. Ce n'est pas pour nous. C'est bien. Ah, j'ai bien répondu. Rationnel. C'est génial, le rationnel. C'est carré, c'est sécurité, on ne prend pas de risque. Hyper pratique. Bon, mais sauf que moi, ma sœur, elle lâche rien. Oh, mais tu n'as pas compris. C'est pas une question que je te pose. Moi, je vais le faire, ce rallye, et tu me laisseras jamais partir toute seule dans le désert. Tu me laisserais partir toute seule dans le désert? Vas-y, réponds. Non, tu me laisseras pas partir toute seule dans le désert. Donc tu viens. Je vous ai dit qu'elle savait s'y prendre avec moi. C'est le défi que je n'ai jamais osé me lancer. Elle l'a lancé pour moi. Vous avez, vous aussi, quelqu'un à vos côtés qui vous pousse, qui vous tire vers le haut, qui ne vous laisse jamais abandonner? C'est important, l'entourage. Donc, voilà comment, avec sa détermination et clairement son excès de confiance, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le rallye des gazelles, c'est pas une simple balade dans le désert, non. C'est une compétition internationale. Ouais. C'est le seul rallye 100% hors piste, 100% féminin. 100% en merde pour 2 citadines. C'est l'équivalent du Paris-Dakar, pour vous, messieurs. 10 jours de compétition. Un objectif. Traverser le désert du Sahara en faisant le moins de kilomètres possible. Avec 0 GPS, 0 téléphone, 0 contact. Coupé du monde. Juste nous, un 4x4, une boussole, petite boussole, voilà, et une carte. Et où? Elle est là. Une carte de dune, une carte de sable, ok? Avec des longitudes, des latitudes, ouais, des amertitudes. C'est peut-être pour ça que moi, jusqu'à présent, dans mon canapé, ça m'allait bien de le rêver, le fantasmer, mon rallye.
Nous sommes tous d'excellents sportifs dans nos canapés. Parce que soyons clairs, nous n'y connaissons rien. Mais rien en sport automobile, rien en sport en général, rien en pilotage, rien en mécanique, rien en désensablage, rien en franchissement d'obstacles. L'orientation, un mystère, souvent confuse entre notre droite et notre gauche. Alors imagine, avec une boussole, 4 points cardinaux qui bougent tout le temps. Se lancer en n'y connaissant rien, assez risqué, hein? Ouais. Mais se lancer sans vision, sans stratégie, sans plan d'action, c'est l'échec assuré. Alors on a bossé dur, on s'est entraîné, on s'est formé, on n'a rien lâché. Parce qu'une fois là-bas, dans le désert, face aux dunes, il n'y a plus la place pour l'hésitation. On doit décider pour ne pas subir. On doit avancer, on doit s'adapter. Dans le désert, c'est exactement comme dans l'entrepreneuriat. Chaque faux pas sera une leçon. Chaque obstacle, une occasion de se surpasser. Et chaque victoire aussi, la motivation pour aller encore plus loin. Seulement 5000 femmes dans le monde ont franchi la ligne d'arrivée de ce rallye. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Eh bien, ma petite sœur et moi, on en fait partie. Intégrons la culture du possible dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on n'y connaît rien au départ qu'on ne peut pas vivre de grandes et belles aventures. Acceptons de ne pas savoir, mais refusons de ne pas essayer. L'essentiel, c'est de commencer. Alors nous, pour commencer, on a cliqué. Ouais, facile. Facile mais puissant. Engageant. Et vous, qu'allez-vous commencer? Sur quel bouton allez-vous cliquer? Alors j'en vois dans la salle, bravo, ils ont déjà cliqué. Mais les autres, quoi? Vous attendez quoi? Quel est ce premier petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller vers ce rêve incroyable que vous n'avez pas encore décidé de réaliser? Pour terminer, je vais vous partager ma phrase coup de pied au cul. Elle marche pour tout, elle résume tout. Très pratique. Bon, après, c'est en anglais. Alors moi, je ne sais pas si à Valenciennes, vous parlez trop l'anglais. Hein? On va voir. Think big. Ça va? Start small. Mais start, bordel!